Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on vous présente un petit projet qui de base est un support de cadre pour faire mon élevage de rennes, mais qui pourrait être tout simplement retranscrit en support de livre, donc un petit pupitre pour supporter les livres et la lecture tout simplement. Donc c'est Laetitia qui a fabriqué ce petit pupitre tout simplement. Elle était en stage ici pour la semaine, elle est encore là jusqu'à mercredi prochain. Donc je vous laisse avec les images. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Allez, à tout à l'heure.
Bien vérifier ici si tu es d'équerre, tu vois. Ça a l'air bien, hein. Et ici également. Ok. C'est bien ce que je t'ai dit hier. Donc, ton mouvement c'est celui-là. Donc toi, tu te prends ton bois et tu le tiens comme ça. Déjà, première erreur, ne tracasse pas, c'est léger, c'est petit, tu ne risques pas de passer en dessous. Première erreur, tu passes au-dessus de l'outil. Si là, elle recule, voyez, plus de doigts. Ensuite, tu pousses comme ça. Tu es plate ici, mais tu ne sais pas si en dessous tu es contre. Donc le mouvement, c'est pousser contre ton guide et avancer ton truc. Là, il n'y a quasiment aucune force pour reprendre de la matière. Donc ce qui est important, c'est que tu mettes ton champ d'équerre, donc tu dois être plaqué contre. Donc le mouvement ici, c'est ça. Pousser. Une fois que tu es passé de l'autre côté, là par exemple, il n'y a pas assez de matière pour mettre ta main. Donc tu continues à pousser comme ça. Une fois qu'il y a assez de matière, tu viens passer ta main là, tu la maintiens au plus proche de l'outil finalement. Et puis une fois que tu as assez de matière pour passer ta main et avancer avec l'autre, ton pouce continue à pousser vers là et tu avances. Ok ? Tu peux réessayer sans faire tourner la machine. Hein. Regarde, tu vois, tu pousses ici, tu continues à pousser ici. N'oublie pas que c'est là. Donc ton mouvement, c'est pousser vers le bas et contre le truc. Donc tu dois plaquer comme ça, à maintenir. Une fois que tu es là, cette main-là, elle ne sert qu'à pousser en fait. Hein. Donc tu peux franchement faire ça. Hein. Tant qu'il est plaqué et descendu, à la limite, tu pourrais même faire ça. Hein. Faire ça. Donc tu la maintiens ici. Ça va ? C'est-à-dire que moi, je pousse ici. Regarde, tu vois, là, maintenant, on est bon. Si je pousse sur l'arrière, donc toi, ce qui se passe, c'est que tu veux bien maintenir ta pièce, c'est très bien. Mais tu pousses vers l'avant et en même temps vers le bas. Donc, fatalement, tu recrées une banane. Donc, le mouvement, il faut vraiment imaginer ce que je viens de faire. C'est-à-dire que c'est uniquement ta main qui pousse contre le guide et contre la table après. Et avancer, c'est parce que à une main, tu as déjà moins de force et puis c'est plus dangereux. Donc cette main-là, elle est juste là pour t'aider à pousser. Voilà, celle-là ne fait que ça. C'est tout. Si maintenant tu fais ne fût-ce que ça, regarde. D'office, ta main avant combat ta main derrière quelque part. Tu vois ? Mais sinon, le mouvement est bon parce que la première passe était bonne. Et puis je revois que tu remets ta main de nouveau comme ça. Pense bien, mouvement. Regarde, naturellement, tu es comme ça. Est-ce naturel de faire ça? Non.
Tandis que si tu es comme ça et que tu tiens ta main assis, ça c'est naturel, même si tu fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que ça, ben... ok? C'est quelle mesure ici? 37. Donc, regarde où tu te trouves. Est-ce que tu te sens plus en sécurité comme ça ou est-ce que tu te sens plus en sécurité en utilisant le guide parallèle? C'est ça la question que tu dois te poser en fait. Voilà, oui, mais si par exemple tu avais été plus petite à 20, tu dois te poser cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus sécurisant pour moi d'utiliser cette butée-là ou l'autre butée? Et en fonction de ça, tu choisis de faire ta coupe à mesure avec le guide parallèle ou avec le guide perpendiculaire. Si 37 cm, tu te sens plus en sécurité à gauche, tu utilises le guide de gauche. Okay, mais tu dois faire cette réflexion. Si tu ne fais pas cette réflexion-là, naturellement, tu vas vouloir utiliser celui-ci parce que on est sur le chariot, on a le machin, mais alors on arrive à des situations des fois où on a un petit bois ici et une grande chute de l'autre côté. Et ça veut dire que ta chute, il y a un effort plus important. Donc, mais toi, tu as la plus petite partie à tenir alors que l'effort plus important se situe à droite de la lame. Toujours bien penser à ça. Okay, alors là, il n'est pas serré. Ah!
ça c'est ta phase de référence maintenant qui est coupée, donc c'est là que tu vas. Et donc c'est combien ta mesure? 31. Donc 31, et là la mesure vue c'est du guide à l'intérieur de la lame. Souviens-toi avec le 0, quand tu te mets de là à là, c'est pas 0, c'est de là à là 0. Okay? Elle est dans ta lame et regarde de l'autre côté, elle est libre. Maintenant, si tu ravances le guide au milieu de la lame, ben, tu verras que ton bois sera coincé entre l'avant et l'arrière. Et ça, il faut le faire. Voilà, et d'ailleurs, si tu regardes, il touche ici, il ne touche pas. Tu vois, il a légèrement reculé. Donc, s'il est coincé, donc il avance, il recule, coincé entre le guide et la lame, étant donné que dès le départ, il recule un petit peu, plus le mouvement de la lame, ça part en arrière. Ok ? Et là, avec celle-ci, ça va en faire Tu dois faire une deuxième de 37. Ouais, 31. Alors, la réflexion que je t'ai dit que tu devais avoir, c'est quoi? De voir de quel côté c'est plus facile pour Donc là, là, tu veux faire 37. Est-ce que c'est plus facile de couper comme ça ou est-ce que c'est plus facile de couper comme ça et mettre ta butée à 37? Voilà. Mais c'est normal. c'est pas pour la réflexion. Ben oui, tu découvres le truc, donc c'est tout à fait logique. Mais c'est pour ça que quand je te dis de te poser chaque fois les mêmes questions avant d'attaquer une machine, c'est avec quelle machine est-ce que je vais couper? Comment est-ce que je vais y prendre pour couper? Ok, où est-ce que j'ai le plus de force pour tenir ma pièce à couper? Tu es à cette question-là, ben c'est ici. Donc je vais utiliser cette butée-là. Voilà. Et de l'autre côté, comme tu l'as fait, ta pièce était tellement grande, ta chute allait être plus longue de l'autre côté, eh bien tu as utilisé ce guide-là, c'est parfait. Donc maintenant il te reste un petit morceau, ben, tu vas utiliser ce côté-là. Et c'est pour ça, si tu fais ce cheminement, tout le temps les mêmes questions, tout le temps les mêmes questions, et les mettre bout à bout, il ne t'arrivera jamais rien. Mais il faut se les poser, quoi. Donc ici, tu as la feuillure, hein, enfin le mi-bois, hein, mais c'est une feuillure, d'accord? Ici, tu en as une, mais par contre, tout le long, donc c'est vraiment dans ta pièce complète hein, que tu vas devoir reprendre. Et ici, par contre, c'est un petit L uniquement sur le champ de la pièce, d'accord? Quelle machine peut te permettre de faire ces assemblages-là? De nouveau, dans l'idée de la réflexion, de te dire, je suis chez moi, je n'ai pas de toupie, je n'ai pas de scie à format, comment est-ce que je peux les réaliser? Ça, tu as là anglais. Alors lesquels? Lesquels? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu sais faire celle-ci avec la scie à onglet au même titre que celle-là ou au même titre que celle-là? Celle-là, oui. Celle-ci? Ouais. Avec la scie à onglet? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Je sais pas. Mais on m'avait dit que c'était faisable parce qu'on s'est réglé la profondeur de coupe. Celle-là, tu vas savoir le faire et celle-là, tu vas savoir le faire. Mais celle-là, étant donné que tu es sur la longueur, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu fais avec la scie à onglet, imagine, tu as la lame ici, Ouais, non, tu ne vas ça pas ne tenir va ta pièce comme ça, Ouais, non. d'accord? Donc, c'est la onglet, Donc c'est- ça, tu ne sauras pas. Par contre, en effet, celle-ci Et celle-là. et celle-là, sans problème, tu règles ta hauteur, tu mets une cale d'épaisseur sur l'arrière pour être certain que la lame prenne la totalité, tu fais tes feuillures. Parfait. Qu'est-ce que tu as d'autre comme possibilité? Là, c'est sur table. La scie sous table, pareil, régler la lame, mais ça on va le faire après. Ensuite,
OK. Ensuite, l'acier à format. Ensuite, parce que tous ces outils-là, c'est bien, mais tu ne les as pas. Non. À part l'acier anglais, donc tu veux reproduire ça chez toi, comment tu vas t'y prendre? Voilà, donc avec la scie circulaire, tu vas pouvoir le faire en mettant tes pièces sur champ. De nouveau, mettre une cale qui a la même épaisseur que ta pièce sur l'avant et sur l'arrière. Si tu as un rail, poser ton rail. Si tu n'as pas de rail, ta scie circulaire, donc la plateforme de ta scie circulaire doit être stable. Tu fais une coupe en réglant ta profondeur de coupe pour faire ta première aile, d'accord? Ensuite, tu vas pouvoir mettre ta pièce sur champ, la stiper sur le côté d'un établi ou autre, et tu vas couper de l'autre côté. Ensuite, la scie à main. Tu fais tes tracés et tu prends ta scie à main et tu vas pouvoir faire tes deux petits ailes. Ici, pareil, tu vas pouvoir faire une première coupe, mettre sur champ et avec la scie à main. Donc, c'est aussi faisable. D'accord? Ici, ça, c'est pour les côtés là. Donc, parfait. Nous, on va le faire à la petite scie sous table parce que tu as envie d'essayer. Donc, tu vas voir comment est-ce que ça fonctionne. Par contre, ceux-ci, comment est-ce que tu vas les faire? Alors, à la toupie chez moi, sans problème. Comme ça, tu vas pouvoir la tester et tu vas voir comment ça fonctionne. Mais, tu n'as pas de toupie. Non. Donc, comment est-ce que tu peux faire chez toi? À la circulaire. Alors, à la circulaire, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Je vais régler la profondeur de lame pour arriver, je sais pas si c'est 2 cm. Oui, à la dimension à laquelle tu dois être. Et puis je vais le retourner, pareil, mais dans l'autre sens. Exactement. Et donc, ta pièce va partir. Donc ça, c'est scie circulaire. Mais tu as aussi une autre possibilité, parce que tu ne l'as pas encore, mais tu aimerais bien t'acheter une défonceuse. Tu prends une défonceuse et tu peux la mettre sous table. Donc, tu la retournes. Et la fixer en dessous. Ouais. Voilà, tu mets une fraise droite et tu sais faire ta rainure. Et tu es en sécurité, ta fraise est en dessous, donc tu es tranquille. Donc finalement, avec ta défonceuse, tu vas pouvoir travailler, comme je t'expliquais lundi, comme une toupie. Donc tu vas pouvoir la mettre de l'autre côté avec moins de puissance, prendre moins de passes, donc ça prendra un peu plus de temps, mais si tu prends le temps et que tu travailles en sécurité, en prenant les passes qui correspondent aux capacités de ta machine, tu peux le faire sans problème. Okay? Donc ça, c'est un petit peu toutes les différentes possibilités. Alors, dernier assemblage que tu vas devoir faire, c'est ici la rainure. Donc ça, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Avec la défonceuse. Alors, Mais sinon, on sait faire aussi avec foreuse et scie sauteuse. Exactement. Sans problème, tu fais un trou, tu fais la scie sauteuse. Alors là, pareil, tu peux essayer soit de te mettre un guide pour être certaine d'être droite, ou si tu es suffisamment doué pour maintenir tout le long, c'est parfait. La défonceuse aussi. Maintenant, est-ce que tu pourrais travailler avec la défonceuse sous table pour faire cette rainure-là? Pour la rainure de ceci, Oui. je pense que c'est faisable, oui. Et comment est-ce que tu t'y prendrais? Je fourre d'abord un trou. Mhm. Je fourre mon premier trou avec la foreuse. Mhm. Et puis je viens la déposer dessus. Alors, c'est pas bête, hein? C'est-à-dire que si tu fais le trou du diamètre de ta fraise, tu viens poser ton bois dessus, puis tu lances la machine, de fait, tu as moins de risque d'avoir un recul, etc. Donc, c'est une bonne idée par rapport à la sécurité. Maintenant, démarrer une défonceuse avec la pièce de bois déjà dedans, C'est pour qu'elle tourne tout autour. c'est un peu dangereux pour les raisons que tu dis. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est poser, donc mettre une cale sur l'arrière pour bien maintenir ta pièce, venir descendre ta pièce dedans, rentrer et puis la pousser vers l'avant. D'accord? C'est des choses qui peuvent se faire. Ce n'est pas l'idéal, que les choses soient bien claires, mais c'est une chose qui peut se faire. Okay? Ensuite, En faisant comme ça ne rend pas justement en biais. alors non, puisque ta fraise, elle tourne comme ça. Il existe des fraises qui sont donc rentrantes, comme on dit, donc ils ont un couteau sur le dessus aussi, et ça permet de pénétrer dans le bois sans avoir d'échauffement et sans tourner la pièce. De nouveau, dans quel sens est-ce que tu vas la mettre? Si tu la mets comme ça ou si tu la mets comme ça, si tu la mets dans le bon sens, elle va plaquer contre ton guide. Si tu la mets dans le mauvais sens, elle va s'écarter de ton guide. Et donc, de fait, il y a ce risque, en effet, que ta pièce parte d'un côté ou parte de l'autre, même si tu prends de la pièce complète dans la totalité de la matière. Elle aura toujours tendance, en avançant ou en reculant, à plaquer contre ton guide ou s'écarter du guide. Okay? Donc, c'est juste à ça à quoi il faut penser. Donc, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des assemblages que tu dois faire. Maintenant, il faut passer à l'usinage.
Voilà. Donc, par quoi commences-tu? Là, il n'y a pas de... Compliqué. Enfin, c'est Oui. ce qui me paraît le plus compliqué. Eh bien, pas de problème. Donc, ce qui est important, c'est que tu fasses d'abord un cadre, puis l'autre cadre, puis ton support. Maintenant, que tu commences par celui-là, que tu commences par celui-là ou que tu commences par celui-là, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que tu devrais déjà avoir, entre guillemets, disposé toutes tes pièces en fonction des différents éléments. Comme ça, tu sais que ça, tu dois faire tes feuillures, ça, tu dois faire tes rainures. Elles vont, je ne vais pas te les mélanger, mais celles-là vont avec celles-là, hop, je les mets là. Celles-là vont avec celles-là, hop, je les mets là. Et comme ça, je sais que cette pièce-là, c'est ces usinages-là, et ces pièces-là, c'est ces usinages-là. Aussi, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On les trace d'une manière visuelle. Donc, par exemple, tes petites feuillures ici, tu vas prendre, admettons, c'est ces pièces-ci, eh bien, tu vas venir faire ta pièce, comme c'est dans ce sens-là, tu vas faire ton petit L et tu vas le hachurer, comme ça, tu sais que c'est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que tu as vu, déjà, moi, en la prenant, j'allais tracer dans le mauvais sens, tu arrives à la toupie, tu passes ta pièce comme ça, alors qu'elle devait passer comme ça, tes caisses pour refaire ta pièce. Bon, on a des chutes dans notre cas, mais si toi, tu viens d'acheter de la marchandise, tu as pile poil ce qu'il te faut, et puis même, il y a aussi le budget, ou tout simplement, tu vas te dire, au magasin, tu as pile poil en prenant cette pièce-là, tu dis, bon, allez, si je suis concentré, nickel. Si tu recoupes, tu es reparti pour aller racheter peut-être la même longueur, parce qu'ils ne vendent que cette longueur-là. Donc tu vas payer 2 fois la marchandise pour 2 projets, alors que tu en faisais qu'un, uniquement parce que tu n'as pas pris le temps de tracer. Okay. Donc voilà, maintenant ce que tu vas faire, c'est justement tracer tes pièces, pas précisément. Hein. Donc quand je dis pas précisément, tu n'es pas obligé de faire pile poil la mesure qui est relevée ici, mais juste dessiner comment la pièce doit partir et hachurer la partie qui part. Comme ça, tu es certaine que quand tu arrives à la machine, tu positionnes ta pièce correctement par rapport à la matière qui doit partir. Ok? Allez, je te laisse faire ça. C'est bien, ça avance bien, c'est chouette.